Les jeux vidéo, c'est sympa, oui, sacrée news, mais en général, ces derniers restent assez classiques dans le sens où on ne va pas voir des crossovers entre licences complètement fous, des sortes de mini-jeux complètement débiles ou encore des projets qui à la base semblent irréalisables. Et ça pour plusieurs raisons, car ça peut coûter trop cher à produire ou tout simplement car on peut pas faire tout ce qu'on veut. Genre si Activision met un skin Mario à Crash Bandicoot, eh bien Nintendo risque de sortir les avocats. Mais ces règles à la noix, les fans ils s'en fichent pas mal et ils font donc eux-mêmes les modifications de certains jeux. Et là, pas de limite, au point que parfois les avocats s'en mêlent quand même. Aujourd'hui, on va donc voir les modes les plus fous que j'ai pu trouver dans ma vie de gamers. Car oui, c'est Léo de la chaîne Techmaker, mais parfois Tech Gamer aussi. Et donc aujourd'hui, petit écart et on va donc commencer tout de suite avec Spyro Freeman. Genre par exemple, c'est typique, Insomniac et Valve se seraient pas forcément rapprochés pour faire un crossover. Pour ceux qui ne connaissent pas les deux licences dont on va parler, déjà sérieusement, et ensuite on est sur l'un des jeux de plateforme phare de la PS1 d'un côté et l'un des jeux qui a conçu le FPS moderne de l'autre, rien que ça. Le truc c'est qu'on le voit bien, hein, ces deux jeux n'ont pas grand chose en commun, c'est pas du tout le même gameplay, pas du tout le même style d'univers et pas du tout la même ambiance. Bref, en réalité ça n'a juste rien à voir. Mais bon, ça n'a pas empêché Magic Nipples, oui c'est son pseudo, hein, les tétons magiques, de créer Half-Life Years of the Dragon. On va donc pouvoir retrouver le joli petit dragon violet accompagné de sa libellule jaune Sparx au cours de Black Mesa, à sauver scientifiques en danger, combattre moult aliens et en n'oubliant pas bien sûr de récupérer toutes les petites gemmes colorées sur le chemin, voyons. Ouais, je pense qu'il n'y avait vraiment aucun moyen de trouver deux univers plus éloignés de l'un de l'autre que ces deux licences, genre même Marie d'Animal Crossing dans Doom, je trouve ça plus cohérent finalement. Et tout ça ne sont pas des vidéos fake, le tout est bel et bien jouable, comme tous ceux dont on va parler d'ailleurs. Alors oui, on va être sur une démo, hein, car un projet un peu farfelu mais clairement pas fini. Mais ouais, il y a un vrai souci du détail pour réussir à toujours faire en sorte que quel que soit le screenshot que vous prendrez de ce jeu, ça n'a juste aucun sens. Après bon, le feu pour tuer les différents monstres du jeu, c'est vrai que c'est sacrément plus efficace que le pied de biche de Gordon. Quel gros nulos aussi de pas avoir ramené un lance-flamme, même moi je l'aurais fait. Et le projet n'est clairement pas mort. L'homme au téton magique live encore souvent sur ce dernier pour montrer son avancée et partage même comment il programme son mode, ce qui est en vrai très sympathique et surtout assez instructif. Bon après je sais pas s'il va aller au bout et faire tout le jeu, mais écoutez, hein, il a commencé le projet début 2018 et est toujours en cours dessus en avril 2021. Bref, on espère voir le moment où Spyro arrive sur Xen. Après, cracher des flammes sur la Headcrab, c'est bien sympatoche, mais c'est pas le seul endroit dans lequel vous pouvez le faire, car oui, Spyro se retrouve dans plein d'autres jeux aussi, sûrement contre son gré, hein, vu les jeux d'ailleurs. Je sais pas pour quelle raison il y a une lubie pareille avec Spyro et Half-Life, mais il y a aussi eu un crossover entre Spyro et Half-Life Lost Coast, et là en utilisant carrément le modèle de la Reignited Trilogy. Bref, ça me foudroie que quelqu'un se soit dit un jour qu'il fallait mixer ces univers et qu'en plus d'autres le répliquent. Le pire c'est que là aussi il y a placé des gemmes partout et fait une sorte de level design autour du niveau de Lost Coast, même si là ce sont des ennemis de Spyro. Après il a aussi pris le temps d'inclure les autres personnages du jeu comme Agent 9, le singe de l'espace ou le pingouin militaire dont je l'ai oublié le nom. Ouais, finalement c'est peut-être juste l'univers de Spyro qui est bizarre. Et évidemment il y a aussi eu un mix entre Tomb Raider et encore une fois ce fichu dragon violet dans le manoir des Croft dans lequel on peut se déplacer librement. Bref, on va retrouver Spyro partout et si un jour quelqu'un sort un mode pour jouer Spyro dans Among Us, faudra pas être étonné. Garry's Mod. Comment faire une vidéo sur les modes de jeu sans parler de Garry's Mod, le jeu bac à sable avec Valve comme éditeur qui d'ailleurs est à la base lui-même un mode d'Half-Life 2. Alors déjà j'ai envie de dire Modception, mais surtout pourquoi tout tourne autour de Gordon, laissez-le tranquille à la fin. Toujours est-il que Garry's Mod est extrêmement riche en termes de mode et a aussi donné vie à plein de jeux voire de styles de jeu, genre le Prop Hunt, un mode de jeu où le but est de se cacher dans un environnement avec une partie des joueurs qui ont des skins de props, autrement dit d'objets un peu divers qu'on pourrait trouver dans ces pièces, que ce soit une chaise, un frigo, une poubelle. Et les autres joueurs doivent réussir à vous débusquer. Et vraiment le style de jeu est assez marrant, même si malheureusement assez limité et dès qu'on tombe avec des cracks qui connaissent les maps par cœur et qui savent que c'est bizarre d'avoir une chaise qui vole quand même. Pour vous dire à quel point le Prop Hunt est populaire, on a commencé à le voir dans d'autres jeux comme mode mais aussi de manière officielle, et ça même dans des jeux super connus comme Fortnite ou Call of Duty. C'est bien une preuve que ça a percé, on est arrivé au stade où ce mode est encore devenu un jeu complet. Ouais, Modception. C'est d'ailleurs avec ce Gmod que beaucoup de vos youtubeurs favoris se sont fait connaître, et ça montre aussi à quel point les gens veulent des expériences différentes de ce qui est proposé par les gros studios, au point parfois de créer eux-mêmes leurs jeux. Faut se dire que l'outil est vraiment prévu pour ça et donc assez modulable, au point que certains ont carrément recréé Minecraft avec Minecraft Swap, car bon, pourquoi acheter une clé 20 balles quand on peut déjà tout faire sur le Gmod? Et évidemment, certains se sont amusés à refaire Half-Life dans Garry's Mod, histoire de vraiment boucler la boucle. Allez, pour en rajouter un et vraiment vous montrer la puissance de tout ça, le fait que GTA RP soit si populaire aujourd'hui est carrément dû à la popularité de School RP, encore un mode de Garry's Mod. Et pareil pour Among Us qui finalement est assez similaire au Murder Mode. Binding of Isaac.
Celui-là est un peu le jeu du cœur. Binding of Isaac est le roguelike qui a popularisé le genre. D'abord sorti en Flash en 2011, le jeu est ressorti sur un tout nouveau moteur avec Rebirth en 2014 et c'est là que tout a explosé. Dans ce jeu, on incarne Isaac et le but est de fuir sa méchante maman qui veut en finir avec notre vie car c'est ce que Dieu lui a demandé. Pas très sympa celui-là. Le jeu fonctionne avec une génération procédurale de la map et même si au final l'objectif est le même à chaque partie, eh bien ces dernières seront toutes différentes. Bref, c'est complètement addictif. Le jeu a eu quelques extensions comme Afterbirth ou Afterbirth Plus, mais à côté de ça, des fans ont créé des modes complètement hallucinants qui proposent autant de contenu que les versions de base avec Anti-Burst ou Revelation. Et là où pas mal de modes similaires se seraient arrêtés à juste rajouter des objets ou mettre des modes un peu troll comme il y en a partout, ces derniers ont complètement rajouté un pan d'histoire, des personnages complètement innovants comme un qui se joue avec deux protagonistes en même temps, ou encore un mode coop ultra bien pensé et infiniment meilleur que celui du jeu de base. En plus de ça, il y a carrément eu un budget dépensé par les créateurs pour créer une bande son dantesque, alors qu'encore une fois, les mecs derrière ne gagnent pas d'argent avec ça. Vraiment, si vous voulez vous faire un petit orgasme auditif, l'OST d'Anti-Burst c'est là pour ça. D'ailleurs, tout ça remet en perspective le travail du créateur de base, puisqu'Afterbirth Plus, la deuxième extension, était assez décevante, au point qu'une des personnes derrière Anti-Burst ne voulait pas que son mode soit rajouté aux côtés d'Afterbirth Plus, dans l'état dans lequel était le jeu. Ouais, en même temps, c'était compréhensible tellement le tollé était vénère. Bon, au final, tout s'est bien terminé sur tout ça. En effet, Repentance, l'extension sortie qui a suivi Afterbirth Plus et qui vient à peine de sortir en ce début 2021, regroupe de nouveaux ajouts, mais aussi le contenu de ces modes fantastiques, que ce soit les maps, les objets et même les personnages ainsi que ce fabuleux mode coop. Bref, le jeu en a fait du chemin depuis sa sortie en Flash quand même, que ce soit en contenu qui doit être 10 fois plus dense qu'en prix qui est devenu 10 fois plus élevé. C'est la rançon de la gloire après tout. Beat Saber. Est-ce que vous connaissez Beat Saber? C'est le jeu phare de la réalité virtuelle, celui qui a pu permettre à cette dernière d'exploser au fil des années tellement le contenu y est fou et la réactivité bien pensée, au point que le tracking des casques a dû être amélioré juste pour ce jeu dans lequel il faut trancher des cubes au rythme de la musique. Et ici aussi, la communauté est bien présente pour faire vivre le jeu, l'ajout de musique personnalisée, des modes de jeu originaux, des effets visuels complètement dingues, ou encore la possibilité d'utiliser un modèle 3D custom et de l'intégrer dans un stream par exemple. Et en parlant de stream, j'en fais assez souvent sur ce jeu, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur twitch.tv/LeoTechMaker si vous voulez voir un peu la tronche que ça. Je serai sûrement en stream au moment où sortira cette vidéo d'ailleurs. Tout ça c'est bien marrant, mais c'est pas assez loufoque. Alors oui, il y a un mode pour jouer avec un double sabre comme si on était Darth Maul, ou encore un autre lié à un capteur cardiaque pour ainsi connaître son nombre de pulsations minutes ainsi que les calories perdues. Mais ça reste assez classique. Non, ici on va parler de Beat Saber, qu'on pourrait traduire par pied sabre. Ouais, c'est moins stylé en français. Le but de ce mode est de pouvoir jouer avec ses pieds au lieu de ses mains. Alors non, va pas falloir scotcher ses manettes à ses pieds pour que ça marche, et en vrai je serais moyen chaud de le faire. Non, pour pouvoir utiliser ce mode, il va falloir utiliser le full body tracking. Ce système va permettre d'avoir un tracking entier de notre corps et donc de pouvoir utiliser n'importe quelle partie de ce dernier pour jouer, étant donné qu'à la base, tout n'est contrôlé que par notre casque et nos mains. Alors ce n'est pas de la magie non plus, il va falloir acheter quelques capteurs sur le côté. En effet, avec 3 capteurs situés sur les hanches et le dessus des pieds, il y a moyen d'être totalement rigué et donc de faire des trucs complètement fous. Avec ce mode, plus besoin de secouer ses poignets dans tous les sens comme des gueux, puisque le jeu va faire en sorte de baisser toutes les notes pour que vous puissiez les frapper avec vos pieds. Et en vrai, ça rend le tout vachement cool et surtout c'est compatible avec n'importe quelle map. Après c'est clair qu'il faut un setup VR à 2000 € si on veut faire marcher tout ça, puisqu'il faudra un Valve Index à 1080 €, 3 HTC Tracker à 180 € pièce, de quoi les rattacher à son corps aussi, réservé aux plus de 10 certes, mais spécial quand même. Getting Over Mario, The Face of Evil. Repartons sur du crossover improbable avec une licence connue de tous et une autre complètement oubliée de tous. En même temps, c'est pas vraiment la même taille avec d'un côté Mario et de l'autre côté Getting Over It. Ce dernier est un jeu étant connu pour demander un minimum de patience. À l'aide d'un marteau, il fallait déplacer le personnage Kudjat au fil d'un niveau en hauteur, le tout narré par son créateur. Et à la moindre erreur, il fallait tout recommencer ou presque, puisqu'on tombait très facilement. Autrement dit, il fallait réussir à rester zen. Et Mario, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, même si là, on va s'intéresser à Mario 64 avec son set de mouvements assez conséquent qui n'est pas des plus simples à maîtriser comparé à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc pourquoi on ne prendrait pas ce Mario bien lourd en commande pour le placer sur un environnement 2D et partir avec le même principe de niveau bien frustrant? Eh bien Kaizé Emanuar a fait ça en créant un niveau bien vertical où chaque timing est très précis et surtout chaque erreur fatale. C'est dans ce genre de jeu qu'on se rend compte à quel point le moveset de Mario qui a vu le jour sur la première console 3D de Nintendo était vraiment complet et surtout à quel point il était compliqué de le maîtriser. Ça se voit sur la tête de quelques malheureux qui ont essayé d'aller au bout de cette torture. En vrai j'ai pris celui-là car je trouve que c'est le plus original d'entre tous, mais le Kaizé en question est connu pour en avoir fait des dizaines. Il a par exemple carrément recréé Super Mario Maker sur Mario 64 et donc un Mario Maker en 3D. Il a aussi fait tout un spin-off complet dessus, un mode Mario Odyssey dans Mario 64 ou bien même Mario 64 avec des visages réalistes. Ouais, faut être un peu dérangé quand même et surtout être turbo fan de Mario 64. Le bougre a même eu des problèmes avec Nintendo à plusieurs reprises d'ailleurs, car disons que Nintendo n'aime pas des masses qu'on touche à leur licence. Et oui, je précise leur licence car vous l'avez vu dans le titre, il y a une troisième partie. Le gars a carrément exporté le plombier moustachu dans les contrées
virule. En fait, dans Super Mario 64 Ocarina of Time, vous allez pouvoir sauver la princesse Zelda. Et vraiment, tout est là. Les temples, les mécaniques comme les bombes, c'est juste complètement dingue. Autant le Getting Over It X Mario est un petit jeu troll qui dure 1 à 2 heures, autant le Mario Zelda là se finit en 3-4 heures à 100% en speedrun, c'est-à-dire en connaissant le jeu par cœur. Il y a 161 étoiles dessus, il y a clairement de quoi passer un énorme moment en jouant à ce truc là. Tu m'étonnes que Nintendo le strike sur ses projets tellement il leur met la misère à lui tout seul. Moi aussi je me sentirais honteux quand même mon portage de Mario 64 sur Switch ne gère même pas le 16/9. Pour le coup je vous invite vraiment à aller checker la chaîne YouTube de Monsieur Emmanuel et vous allez vous rendre compte à quel point cet homme a pu exploiter le moteur de Mario 64 au maximum et cela va clairement dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Surtout que bon, sa chaîne de hacker de Mario 64 est souvent à un strike de la suppression et donc ce serait bête de rater toutes ces perles rares si ça arrive. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas mal mélangé modding et hacking, mais bon dans les deux cas c'est de la modification du déjà existant pour ajouter une fonctionnalité voire créer un nouveau jeu. Donc je trouve que ça passe dans une vidéo du style et ça permet de voir plein de facettes différentes dans un monde communautaire qu'on oublie trop souvent. La communauté active autour d'un jeu qui peut d'ailleurs souvent aider et faire prospérer ce dernier. Dans le cas de Beat Saber, il n'en serait jamais à un tel niveau de popularité sans toute la communauté de modding. Et donc le marché de la réalité virtuelle tout entier serait différent sans eux. Bref, on peut leur dire merci d'être aussi créatifs et finalement d'autant jouer avec le feu. Pour aucun retour financier dans la grande majorité des cas, et c'est ça qui est beau, de la vraie passion. Après, il faut vraiment espérer qu'ils ne tombent pas sur des relous comme Nintendo. Genre Valve, ça m'étonnerait qu'il soit chiant pour Half-Life, mais peut-être qu'Insomniac pourrait l'être avec Spyro. Bref, c'est au petit bonheur la chance. D'autres sont carrément friands de ça, avec Sega par exemple qui laisse tout le monde faire son mode Sonic au point d'avoir carrément recruté les meilleurs pour faire Sonic Mania, qui est l'un des meilleurs Sonic des 10 dernières années. Eux au moins ont tout compris. Même d'autres jeux ultra populaires qui étaient à la base des mods, genre Counter-Strike ou même Dota, c'est pas rien. Bref, c'est quoi le mode le plus fou auquel vous avez joué vous? Sur GTA, Garry's Mod ou bien même Skyrim? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire et on aura peut-être de la matière pour faire un épisode 2, qui sait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu de l'amour est là pour me le faire savoir et ça fait toujours méga plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos potes qui cherchent à être surpris en jouant à des jeux plutôt que de jouer les mêmes games d'Among Us et de TFT en boucle. Et bien sûr le plus important pour aider à pérenniser la chaîne dans le temps, l'abonnement en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!